Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, il y a différents types de solitude. Annabelle me les partageait hier soir. Il y a la solitude créée par Dieu. Il y a la solitude qu'on subit et il y a la solitude qu'on recherche ou qu'on crée. Ces trois types de solitude, on peut les rencontrer. Soit celles qui sont créées par Dieu parce qu'il veut agir, il veut faire quelque chose. Il nous amène comme Moïse, on est là dans le désert et on ne sait pas pourquoi on est dirigé vers la montagne. On est en train de faire paître le troupeau, mais quelque chose nous amène à aller vers la montagne de Dieu. Et là, on fait une rencontre qui change et qui marque notre vie à tout jamais. Le buisson ardent. C'est la solitude voulue par Dieu. Des temps particuliers, où lorsqu'il parle à Ézéchiel ou à Jérémie, et leur demandant de se mettre à part pour lui, lorsqu'il envoie Jésus dans le désert, il est envoyé poussé par le Saint-Esprit. Il y a des solitudes créées par Dieu. Il y a des solitudes subies. Combien de gens subissent la solitude et souffrent de cette solitude? Ils aimeraient pouvoir trouver quelqu'un, mais ils sont seuls. Alors que Dieu a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit un vis-à-vis. Quelqu'un avec qui il pourra parler, communiquer. Et il y a aussi la solitude qu'on recherche, qu'on crée nous-mêmes. Parfois pour notre bien, parfois pour notre mal. Parfois c'est parce qu'on est poussé par le découragement, par un esprit, entre guillemets, de dépression, une oppression. Parfois c'est parce qu'on recherche la présence de Dieu. On est là comme cette biche qui soupire. On soupire après la présence de Jésus. On soupire après sa gloire. On soupire après son amour et on crée toutes les circonstances nécessaires, suffisantes pour qu'on puisse être seul avec lui. On ferme nos yeux, on ferme notre cœur à tout ce qu'il y a ailleurs et on fixe nos regards sur Jésus-Christ. Trois types de solitude. Plusieurs caractéristiques de la solitude, j'en ai noté 7, mais il y en a plusieurs. La première, c'est que quand on est seul face à ses pensées. Et en réalité, en tout temps, nous sommes seuls quelque part. Nous sommes toujours seuls face à nos pensées. Et nous pensons. L'apôtre dira, si quelqu'un pense être quelque chose. Nous pensons constamment. Et ce qui se passe là, personne ne le sait, si ce n'est Dieu. Personne ne connaît les intentions de ton cœur. Personne ne sait réellement, ni même ton épouse, ton époux, tes parents ou ton meilleur ami, personne ne sait réellement ce qui se passe là-dedans. Personne ne sait les combats, ne connaît les désirs, ne comprend les pensées qui t'animent. Même toi-même, tu as besoin que Dieu sonde ton cœur et qu'il puisse connaître tes pensées pour parfois te les partager. Deuxièmement, tu es seul face aux tentations. Ève s'est trouvée avec ses pensées, avec une tentation devant elle. Elle s'est retrouvée seule devant cette tentation. Quelqu'un qui est seul face à cette tentation. Et même accompagné, nous avons le choix de ne pas suivre ceux qui voudraient nous entraîner vers le mal. L'Ecclésiaste dit, mieux vaut être à deux que tout seul. Mais même à deux, on prend et on est devant les tentations tout seul. Et Ève s'est trouvée devant cette tentation. Troisièmement, on est seul face à son propre jugement des choses. On a nos pensées, on a une tentation, et maintenant, comment on va juger les choses? C'est un jugement intérieur, c'est des pensées intérieures. Jésus dit, si je juge, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. En réalité, si on est avec lui, il est avec nous. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. J'ai parlé dernièrement de ce meilleur ami, de cet ami fidèle. Jésus dit, mon jugement, il est vrai. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seul. Je ne prends pas mes choix tout seul. Je ne juge pas de mon propre fond, de moi-même. Mais je juge en fonction de ce que me dit le Père. Comme l'Esprit qui lui-même
ne juge pas de lui-même, mais il exprime simplement ce qui se passe chez le Père, dans le cœur du Père. Quatrièmement, on est seul face à ses décisions. On a nos pensées, on a devant nous des tentations, on peut juger intérieurement de ces choses, mais après on se décide, on formule une décision. La Bible dit que Caïn, parti loin de l'Éternel, il alla séjourner vers le pays de Nod. Il a pris une décision. Il a été tenté, il a chuté, et il a pris une décision. Sa décision, c'était d'aller loin de l'Éternel. Et il y avait certainement, bien sûr, un jugement divin. Mais sa décision, ça a été d'aller loin et d'aller séjourner au pays de Nod, là où Dieu, entre guillemets, n'était pas. On est également seul face à sa conscience. On a donc des pensées, des tentations devant nous, on juge ces choses, soit on se soumet ou pas, en tout cas on prend une décision active. Ensuite, on est seul face à notre conscience. Même dans un lit, je peux penser à quelque chose sans que l'autre ne le sache. Je peux prendre même des décisions dans mon cœur, formuler un jugement, même sur celui qui est assis ou qui est allongé avec moi, cette personne, sans qu'elle ne le sache. Je suis seul face à ma conscience. Je peux cacher mon péché et personne dans la maison ne le sait. Je suis seul face à ma conscience. Seul devant Dieu, face à ma conscience. La Bible dit que le roi Darius, lorsque il a permis, parce qu'il s'est trouvé un peu dans un piège, à ce qu'on jette l'homme de Dieu dans la fosse aux lions, Daniel, il passa toute la nuit à jeun, il ne fit pas venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Il était perturbé, il était face à sa conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? On se retrouve des fois seul, et souvent, même accompagné, seul face à notre conscience. Ensuite, on est seul face à notre péché. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais ce qui lui est agréable. C'est pourquoi je ne suis pas seul. Pour vaincre la solitude, tu vas faire ce qui est agréable à Dieu. Et devant notre propre péché, on est seul. Il y a comme quelque chose qui nous sépare de Dieu. Dieu dit, ce n'est pas mon bras qui est trop court, mais ce sont vos péchés qui vous ont éloigné de moi. On était dernièrement seul face au jugement. On a eu des pensées, des tentations, on a jugé des choses, pris une décision, notre conscience nous a repris, on a péché. Maintenant, on est seul face au jugement. Dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ce n'est pas à l'autre de mesurer ou de me donner une mesure pour ma consécration. Ce n'est pas sa forte consécration ou son manque de consécration qui devrait avoir un impact sur moi. Parce que s'il prie beaucoup, peut-être je vais prier beaucoup, mais le jour où il tombera, je tomberai avec lui. Chacun aura à répondre pour lui-même. Après la mort vient le jugement. Et on peut être seul dans ses pensées, seul face à toutes ces choses et faire comme si, et prendre des décisions et pécher, mais on sera seul aussi face à Dieu. Et on ne pourra pas dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Paul, il dit que celui qui est marié, maintenant il s'intéresse aux choses du monde, aux moyens de plaire à sa femme. Alors que celle qui est restée, qui est là, qui est veuve, elle s'intéresse à Dieu et à faire plaisir à Dieu. C'est pourquoi il va déclarer à ceux qui sont mariés, ayez comme une pensée à l'intérieur de vous, comme si vous n'étiez pas mariés. En même temps, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Mais pas plus que Dieu, on en a déjà parlé. 7 caractéristiques de la solitude. Maintenant, il y a des dangers de la solitude. L'un des dangers, c'est la fatigue. Moïse va dire, je ne peux pas à moi seul porter ce peuple, parce qu'il est trop grand pour moi. Quand on est seul, on peut être plus enclin à la fatigue. Un peut battre 1000, mais de 10 000. Quand on a un vis-à-vis, une aide, on peut aller plus loin. Quand l'un est découragé, l'autre, normalement, devrait l'encourager. Mais si quelqu'un est seul, qui va l'encourager? Deuxièmement,
Un des dangers de la solitude, c'est penser qu'on est tout seul. Le prophète Élie se retrouve là, il dit « Moi, je suis le seul prophète de l'Éternel. » Et il y a 450 prophètes de Baal. Il y avait 850 faux prophètes. Mais dans Romains, nous lisons quelle réponse Dieu lui fit. « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. » En fait, tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Des fois, peut-être tu penses que tu es le seul à aimer Dieu, mais tu n'es pas seul. Le seul à souffrir pour Dieu, mais tu n'es pas seul. Tu imagines que tu es le seul à passer par cette tribulation, mais tu n'es pas seul. Il y en a 7000 autres. Tu penses être le seul à devoir faire ce choix. C'est dur de faire le choix de sainteté. Mais il y en a 7000 qui l'ont déjà fait avant toi. Tu n'es pas seul. Tu penses être le premier à gravir la montagne pour te trouver en haut et poser ton drapeau. Mais quand tu y arrives, tu trouves 7000 autres drapeaux qui ont été déjà plantés. C'est pourquoi il est écrit « Regardons à ceux qui ont été avant nous, cette foule de témoins qui ont marché avec Christ. » Tu n'es pas seul en réalité. Il y a déjà eu quelqu'un avant toi. L'un des dangers, c'est le découragement. Élie se pense être seul, il est seul, il va dans la grotte parce qu'il pense être seul. Mais il y a 7000 autres amis. Il va dans la grotte et là Dieu le trouve. Et il dit encore, je suis resté moi seul, il cherche à m'ôter la vie, il est découragé. Quand tu es seul, tu peux facilement faire face au découragement parce que tu n'as personne pour t'encourager. Tu n'as pas de vis-à-vis. Personne n'est là pour te remonter le moral, te faire sourire, te faire rire et te parler. Jamais seul. Tu n'es jamais seul. Parce que l'ami fidèle est là, bienveillant. Il pense à toi. Jamais seul. C'est pourquoi ne te laisse pas décourager. Mais dans le lieu secret, parle à cet ami fidèle. L'un des dangers, c'est de fuir les gens. Le corps n'est pas formé d'un seul membre ou un seul organe, mais de plusieurs. Et l'un des dangers de la solitude, c'est de fuir les gens. On est seul, et parce qu'on est seul, on commence à entretenir des pensées de solitude, une personnalité solitaire, une façon de penser solitaire, et on fuit les gens. Et c'est pas bon. On pense qu'on est un organe, qu'on n'a pas besoin du corps, alors qu'on a besoin du corps. On est parfois trop orgueilleux pour aller vers l'autre et demander un encouragement. On fuit les gens. L'un des dangers de la solitude, c'est de la fuir. Certaines personnes ne réussissent pas à être seules. Et c'est un danger de fuir cette solitude. Jésus, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus ne fuyait pas la solitude, il la recherchait. Le troisième type de solitude, celle qu'on crée, qu'on recherche. Jean-Baptiste cherchait cette solitude, c'est pourquoi il est allé dans le désert. Il a grandi dans le désert. Jésus était dans les déserts. Samuel étant dans le temple, il était seul. La lumière de Dieu n'était pas encore éteinte. Elle était faible. Il était seul lorsque Dieu l'appela. Samuel, 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 il était seul. Fuir la solitude, quelque part, c'est fuir Dieu. Fuir la solitude, quelque part, c'est fuir des temps de visitation, des temps de révélation, des temps de communion, des temps de partage de son cœur. Un des dangers de la solitude, c'est commencer à devenir déséquilibré par rapport à ses relations. Il est écrit qu'il alla, oui, lorsqu'il faisait très sombre le matin pour aller prier seul, il était là dans le désert, mais il alla ensuite prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassait les démons. Il était équilibré. C'est bien d'être seul et il y a une puissance dans la solitude.
Mais une fois que tu as rencontré ton ami précieux, il faut aller dans le monde. Un des dangers de la solitude, c'est de devenir déséquilibré. Soit on est tout le temps en recherche de communion parce qu'on refuse d'être seul. Soit on est constamment tout seul, et alors comment on pourrait porter du fruit? Et petit à petit, on peut se refroidir spirituellement. C'est l'un des dangers également de la solitude. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et il s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu dans sa tente. Quand tu es seul et que tu n'as personne pour veiller, tu n'as personne pour prier pour toi, tu peux commencer à te dessécher spirituellement. C'est vrai, l'autre ne doit pas nous imposer ou on ne doit pas forcément suivre, mais l'autre est là pour nous encourager. Et l'un des dangers, c'est que tu commences à te dessécher spirituellement parce que personne n'est là pour t'encourager. Tu es seul, seul face à toi-même, seul dans ta maison. Et même accompagné dans une solitude spirituelle, Noé se mit à cultiver la terre, il planta une vigne, il but du vin et il se retrouva nu dans sa tente. Il y a des erreurs qu'on commet parce qu'on est seul. On ne veille pas, on ne fait pas attention et on se refroidit spirituellement. L'un des dangers également, c'est le manque de protection. Il y a un roi dont la Bible nous parle dans l'Ancien Testament, il était obèse, c'était le roi de Moab. Et il y a un homme qui est arrivé, là dans sa chambre, ils ont fermé la porte. Et l'homme a planté son épée, au point où elle en est sortie par son dos. Pourquoi? Parce qu'il était seul. C'est dangereux d'être seul. Tu ne peux pas rester seul. Et tu ne dois pas rester seul. Seul dans tes pensées. Imaginez comme Élie que tu es le seul. Que tous les autres ont un problème. Que tous les autres t'en veulent. Et tu es seul dans ta tête. Comme un bûcheron au fond du bois. Tu es seul dans ton truc. Et tu crées en toi une mentalité, une prison intérieure. Et c'est l'un des plus grands dangers de la solitude. C'est de créer une prison intérieure, y vivre et choisir d'y demeurer. Jésus dit, mais si Satan, comment il peut, Satan, chasser Satan? Comment je peux moi-même me chasser? Plusieurs personnes, vous avez créé une prison intérieure. Votre âme est devenue une prison. Votre tête, c'est une prison. Vous êtes prisonnier de pensées, prisonnier de façons de penser qui ont été peut-être héritées de votre enfance, que vous avez reçues de votre éducation, que des pensées qui ont été formées, forgées à travers des souffrances, de l'abandon, de la jalousie, des critiques. Et ça a formé une pensée. Vous avez été critiqué, vous avez pensé, les hommes sont méchants. Et c'est pourquoi vous fuyez les hommes et vous restez dans la solitude, parce que les hommes sont méchants. Vous êtes dans une prison intérieure. Beaucoup de gens sont prisonniers. Ils grandissent, ils vieillissent, mais ils sont prisonniers. Ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils aimeraient exprimer. Ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils aimeraient dire. Ils sont bloqués complètement. Et le Seigneur relâche les prisonniers. Le Seigneur libère les captifs et l'onction du Saint-Esprit est là pour vous libérer de cette prison intérieure qui a été formée. Vous pouvez en sortir. Vous pouvez sortir de cette prison, faire ce que Dieu vous appelle à faire, parler ce que Dieu vous demande de parler, prier pour les gens envers qui Dieu vous appelle à aller. Vous pouvez faire ce que Dieu vous demande de faire et sortir de cette prison intérieure dans laquelle vous êtes resté, dans laquelle vous demeurez, et que non seulement vous demeurez, mais que vous aimez, vous appréciez. C'est bien de penser, mais pas d'être prisonnier de ses pensées. Jésus dit, si un royaume est divisé contre lui-même, comment il pourra subsister? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort
et piller ses biens sans auparavant avoir pillé l'homme fort. Et j'ai vu comme un mauvais esprit tenir la cervelle de quelqu'un, lier l'homme fort. La prison intérieure, comme prise par un mauvais esprit, comme un singe qui presse le cerveau, la pensée d'un homme, d'une femme et qui le rend esclave et captif. Il est esclave. Beaucoup de chrétiens sont esclaves encore dans leur pensée. Ils sont tenus captifs. Ils sont sous une oppression. Ils ne réussissent pas à en sortir. Ils n'arrivent pas à dire « je t'aime », ils n'arrivent pas à éprouver des sentiments, ils n'arrivent pas à faire, ils n'arrivent pas à prendre dans les bras, ils n'arrivent pas à aimer, ils sont liés, esclaves. Mais aussi longtemps que tu apprécieras cela, que tu resteras et que tu voudras y demeurer, aussi longtemps tu seras esclave. Comment tu pourras chasser ce que tu aimes? Comment tu pourras chasser ce dans quoi tu vis? Alors le Seigneur veut te libérer. 3 types de solitude, on a vu. Plusieurs caractéristiques de la solitude, on en a vu 7. On a vu plusieurs dangers de la solitude. Maintenant, Jésus dit, voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais il répète, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. On sait qu'à Gethsémanè, quand Pierre a essayé, il n'a pas compris, ils ont tous fui, ils l'ont abandonné. Il s'est retrouvé tout seul, abandonné de tous. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, il a supplié Dieu, il a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il était seul dans la prière. C'est vrai, il a pris ses amis, mais au bout d'un moment, il les a laissés, il a continué seul, il était seul. Et c'est seul dans la prière qu'il a crié à Dieu pour avoir la force nécessaire. Seul dans la prière, abandonné. Il y a une malédiction de la solitude, l'abandon. Il a été seul, abandonné, et lorsqu'il était sur la croix, il a déclaré, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été maudit sur la croix et il a été comme abandonné par le Père pendant un temps. Il a été maudit dans l'abandon du Père. Il a été maudit comme resté solitaire totalement, pour que tu ne sois plus jamais sous cette malédiction de l'abandon, sous cette malédiction de la solitude, sous cette malédiction d'être seul et sans Dieu. Il est avec toi. Cette malédiction de la solitude a été brisée. Et tu n'as plus besoin de rester seul. Non seulement il est avec toi, mais il va te donner là les personnes dont tu as besoin. Il les mettra autour de toi. Parce qu'il a été maudit, abandonné par le Père, pour que jamais tu ne vives l'abandon. Jamais tu ne subisses le rejet. Jamais tu n'aies ces sentiments sataniques d'insécurité, cette malédiction de la solitude. L'apôtre Paul a dit la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, mais tous m'ont abandonné. Il dit, mais c'est le Seigneur qui m'a assisté et il m'a donné la force d'annoncer le message. Et il n'était pas seul. Il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Et le Seigneur continuera à me délivrer. Seul et abandonné, mais en réalité pas seul. Seul et sans personne qui prie pour nous, mais le Seigneur qui nous donne sa force. Personne qui nous fortifie, personne qui nous encourage, mais le Seigneur qui le fait. C'est lui qui le fait. Personne pour nous délivrer, mais il le fait, il délivre et il continue de délivrer. Alors il y a des bienfaits dans la solitude. La Bible dit que celui qui a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus sur les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Il y a des gens, ils ont tellement souffert dans la chair par rapport aux persécutions qu'ils ne sont plus enclins à pécher. Ils vivent pour Dieu. Ils ont été fidèles et persévérants et ils vivent pour Dieu.
Eh bien, celui qui a souffert dans la solitude, quelque part, il en a fini avec certains péchés. Ce besoin d'être toujours avec quelqu'un, afin de vivre non plus pour les hommes, mais pour Dieu. La solitude, lorsque tu l'acceptes et que tu la comprends, et que dans la solitude, tu t'approches de Dieu, elle crée en toi quelque chose de bon. La solitude, être seul avec Dieu, c'est bon. On doit y passer. On doit passer par là. On doit passer par cette solitude où on est juste seul avec Dieu, sans personne d'autre. On est tout seul. Ces temps tout seuls ne pourront jamais être remplacés par des temps où on est ensemble. C'est vrai que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, quand on est ensemble. Mais lorsqu'on est seul, c'est là que la communion se crée. C'est difficile pour des gens d'adorer Dieu lorsqu'ils sont ensemble, parce qu'en fait, tout seuls, ils ne l'adorent pas. Ils ne font rien. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La solitude, elle est bonne pendant un temps. Mais au bout d'un moment, Dieu ne veut plus que tu restes seul, mais que tu portes du fruit, que tu sois une bénédiction. Il y a des bienfaits à la solitude. Jonas s'est retrouvé seul dans le ventre de son grand poisson. Et là, il était seul face à son péché, seul face à sa conscience. Il n'y avait personne. Il était seul, seul dans le noir. Et cette solitude, elle était bonne. Il fallait qu'il passe par là à cause de son cœur. Ce n'était pas le choix premier de Dieu. Mais parce qu'il avait péché, il s'est retrouvé tout seul. Plus d'amis, plus personne. Plus de famille. Il était seul avec Dieu et il ne pouvait pas fuir. Quand j'étais enfant, adolescent, nous on habitait à peut-être 20 minutes de là où j'allais au collège puis au lycée. Et souvent j'étais seul. Il y avait mon frère, ma soeur, mais chacun avait ses activités. Et c'est dans ces temps seuls où je lisais la Bible. C'est dans ces temps seuls où je priais. C'était des temps importants, cette solitude. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'être seul. Puisque, comme je l'ai déjà dit, tu vas aux toilettes avec tes 5000 fans de Facebook. Avant, aux toilettes, tu étais seul. Tu étais seul avec Dieu, mais maintenant, vous êtes 5000. Dans la voiture, tu étais seul. Mais maintenant, il y a toujours des gens. Et si tu ne veilles pas et que tu n'as pas la sagesse de faire certaines choses, tu ne seras jamais seul. À 8h01, notification Facebook. 8h02, notification Instagram. 8h03, quelqu'un a aimé ta photo. Pourquoi tu veux savoir si quelqu'un a aimé ta photo? 8h04, quelqu'un a réagi à ton commentaire. Comment tu pourras trouver la force de la solitude et la puissance qui est renfermée dans la solitude, dans le fait d'être seul avec Dieu? Comment l'huile pourra être répandue sur toi? Comment elle pourra couler sur toi quand tu ne réussis pas à être seul? Ils n'ont pas pu trouver la gloire de Dieu parce qu'ils aimèrent plutôt la gloire des hommes. Les gens, ils ne peuvent pas être seuls. Et c'est devenu un très grand danger. On se réveille et on a besoin de savoir que quelqu'un a dit quelque chose à notre sujet. On a besoin de savoir que quelqu'un nous a écrit un mail, un texto, un WhatsApp.
On a besoin de voir ce que les amis ont partagé. Et on n'est plus seul avec Dieu. Ça a l'air de rien. Mais sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on n'est plus jamais seul avec Dieu. Ça devient une tragédie spirituelle. Imaginez Jean-Baptiste dans le désert avec son iPhone. Imaginez l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Il commence à entendre la voix, à voir la gloire de Dieu. La voix qui lui dit « monte plus haut » et pendant qu'il monte plus haut, titin. On n'aurait pas l'Apocalypse. On ne saurait pas la Nouvelle Jérusalem, l'agneau immolé. On serait là en train de pleurer parce qu'on ne saurait pas si quelqu'un va ouvrir les 7 sceaux. On ne saurait même pas c'est quoi ces sceaux. On ne saurait pas qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni maladie, ni rien, ni mort. À cause d'un texto qu'il aurait reçu. Il y a une force dans la solitude. Il y a une puissance dans le fait d'être seul avec Dieu. En réalité, en ce moment, chacun d'entre nous, on est seul. En ce moment même. Gwen, il est seul au piano. Il est tout seul. Je n'ai pas regardé une seule fois depuis que j'ai commencé à prêcher. Il est seul face à ses pensées. Chacun d'entre nous, on est seul. On reçoit la parole différemment, en fonction de ce qui se passe là-dedans, en fonction de notre cœur, en fait. La solitude, elle est bonne. Il ne faut pas la fuir. Quand les gens ont commencé à voir les miracles que Jésus faisait, ils ont dit, c'est le roi. Et on va faire de lui un roi. La Bible dit que Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il fuyait les foules, mais parfois il était dans les foules. Quand il eut renvoyé la foule un jour, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. En parlant avec quelqu'un la semaine dernière, je parlais de la conférence dans laquelle j'avais été. Et en parlant avec cette sœur, j'ai réalisé qu'en fait, une des choses que j'aime quand je suis à l'étranger, quand je suis à l'hôtel, c'est que je suis seul. Et samedi dernier, je me suis réveillé. J'ai dit, je vais passer un temps. J'étais à Paris, en région parisienne. Je vais passer un temps avec le Seigneur et j'ai éteint mon téléphone et je me suis dit, je vais l'éteindre, je vais rester juste avec Dieu. Et là, en un instant, quand j'ai éteint le téléphone, sa présence est descendue avec une telle force. C'était extraordinaire. Vous savez, ces temps qui nous font du bien, ces temps dont on a besoin. Et je pleurais. Il me remplissait d'une joie. C'est extraordinaire. J'étais dans la ville où on a commencé Enseigne-moi avec Michael, Annabelle et les autres. Une petite ville, lieu saint. Et je me retrouvais exactement 14 ans plus tard que le jour où le site est sorti, enseigne-moi.com. À 2 jours près. J'étais jamais allé depuis. Et là, j'ai vu sa fidélité. Il était là avec un tel amour, c'était extraordinaire. Tellement merveilleux. Jésus étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Il y a des temps où on doit aller dans une maison seul. Il y a des temps qu'on doit vivre tout seul. Un temps à part. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a personne. Il n'y a pas de magazine, il n'y a pas de livre. On est juste avec lui. Et au début, ça peut faire bizarre. Mais il va être là. L'apôtre Paul, à un moment à Troas, s'il voulait marcher seul,
Et Luc, il écrit qu'il a laissé ses compagnons pour marcher tout seul et rejoindre ses amis à Assos. Et eux, ses amis, Luc y compris, ils y allaient en bateau. Mais lui, il a décidé de marcher tout seul pendant plusieurs jours. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris la force de la solitude, d'être seul avec Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans son épître. Il dit, mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, mais je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. Il allait dans un lieu seul. Il s'est converti, il allait dans un lieu tout seul. Et il a été formé par Dieu. Il a été formé par le Seigneur. La formation, elle se fait seule. Et elle se fait aussi accompagner. Mais ce n'est pas l'un sans l'autre. C'est les deux. Quand il se retrouvait à Éphèse, on l'a supplié de rester. Il allait dire non, il faut absolument que j'aille à Jérusalem. Il voulait rester seul, il ne voulait pas rester avec eux. Parce qu'il avait pris une décision. Il préférait être seul à faire la bonne chose qu'avec plein de gens à faire la mauvaise chose, même si elle paraissait être bonne. On a vu que Moïse était en train de faire paître le troupeau. Il les a amenés derrière le désert et là, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il était seul quand l'ange de l'Éternel lui est apparu. La mère de celui qui allait devenir Samson était seule lorsque l'ange lui est apparu. Elle a raconté ça à son mari et l'ange est revenu une deuxième fois au moment où elle était seule. Lorsque Daniel a eu cette vision du Seigneur, il était seul. Quand Ézéchiel était là et que Dieu l'a pris pour aller dans la vallée des ossements desséchés, il était seul. Quand l'ange est apparu à Marie, elle était seule. Quand l'ange est apparu à Joseph, il était seul. En fait, la majorité des rencontres divines fortes, les gens étaient seuls. Si tu n'es jamais seul, comment Dieu pourra te rencontrer ? Si tu n'es jamais seul, comment tu pourras vivre cette intimité profonde avec lui ? Il y a des temps que tu vas vivre avec Dieu, c'est juste avec lui seul. Et ces temps te formeront. Tu ne te diras pas c'était parce que les autres étaient là. Tu étais seul. C'est seul que tu as prié. C'est seul que tu l'as cherché. Et c'est seul qu'il t'a trouvé. C'est seul qu'il t'a rempli. C'est le seul qu'il t'a fait voir sa gloire. Il dit de David, j'établirai sur mon peuple un seul berger. Il sera leur seul berger. Et David dit à Saül, ton serviteur, il faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours voulait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Il était seul. C'est extraordinaire. Imaginez, vous étiez là de loin, vous voyez David faire ça. Il était seul. Vous voyez l'ours commencer à arriver vers lui et là vous dites il va se faire manger. Et vous allez prendre sa gueule et le frapper. Tout seul, sans l'aide de personne. Il y a des combats, on les vit seuls. Il y a des victoires, on les a seuls. Il y a des victoires dans la prière, des combats dans la prière. Les autres ne pourront jamais les combattre parce que c'est à nous de les combattre. C'est parce qu'il a réussi à être seul devant le lion et devant l'ours qu'il a été seul devant Goliath et qu'il n'a eu besoin de personne. Et en réalité, personne n'était là pour l'aider. Personne n'était là pour vaincre ce géant. Mais parce qu'il avait appris à être seul, eux, le peuple, ils étaient tous ensemble. Mais tous ensemble, ils avaient peur. Tous ensemble, ils restaient. Tous ensemble, ils étaient effrayés. Mais lui, tout seul, parce qu'il était tout seul, mais il n'était pas tout seul, il était tout seul avec Dieu. Il a développé sa foi. Il a développé sa confiance en Dieu. Il a développé sa vie de louange. Il a développé sa vie de prière. Et ce qu'on voit là, c'est Goliath, tué par David. Mais ce qu'on ne voit pas et ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, quand on lit dans les psaumes, il s'était préparé bien à l'avance. Il avait une communion avec Dieu. Il disait, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Qu'est-ce que le Fils de l'homme quand je regarde les étoiles ?
et que je contemple l'ouvrage de tes mains. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Parce que Dieu était en train de prendre garde à lui. Il ressentait la présence de Dieu quand il était tout seul avec ses brebis. Il était seul, mais il n'était pas seul. Dieu était avec lui. Et il n'a pas fui la solitude. Il était le berger qui prenait soin de ses brebis. Il n'a pas fui la solitude, il a appris à connaître Dieu. Il a appris à être seul avec Dieu. Il a appris à écouter la voix de Dieu. Il a appris à penser à Dieu. Il a appris à parler à Dieu. Il a appris à exprimer ce qu'il y avait dans son cœur. Il a appris à dire ses problèmes à Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'il a dû fuir devant Saül, et quand parfois il a fui, il était tout seul. Eh bien, quand il est en train de fuir devant Saül, c'est encore tout seul qu'il parlait à Dieu. C'est tout seul qu'il exprimait ses peurs, il exprimait ses défis. C'est tout seul et c'est à Dieu seul qu'il mettait sa confiance, en lui seul. Et les psaumes continuaient à être écrits les uns après les autres, par ses prières, par sa vie, parce qu'il avait appris à être seul. Mais s'il n'avait pas appris à être seul, déjà il aurait été tué devant Goliath. S'il n'avait pas appris à être seul quand il aurait fui devant Saül et qu'il s'était retrouvé seul, il serait mort de peur, parce qu'il n'a pas appris à être seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, « Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents de tous. » D'abord, ça se passe seul. Ensuite, c'est visible aux yeux de tous. Il y a une formation que tu dois faire. Tu ne dois pas la fuir. Cette formation, tu vas la faire seul. Seul dans ta chambre, seul dans ta maison, seul dans ton bureau. Tu seras seul avec la Bible. Et tu vas devoir faire des progrès. Tu vas devoir la lire, tu vas devoir la méditer, tu vas devoir comprendre. Tu vas devoir savoir qui est Moïse, qui est Abraham, qui est Jacob. Tu vas devoir comprendre qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Tu vas devoir connaître, tu vas devoir prendre du temps, seul. Ça devient de plus en plus dur pour les gens de lire. Surtout des gros livres. Parce que tout ce qui est fait dans la communication est maintenant rapide. En une phrase, tu dois voir ton truc. Et les gens se nourrissent à coups de phrases et de slogans. Mais ça ne nourrit pas vraiment. Ça donne une émotion, ça donne une pensée, peut-être. Mais si tu ne la médites pas, ça ne fait rien de plus. Ça te donne une petite excitation pour un temps. Tu vas devoir prendre du temps. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais il de la persévérance, parce qu'en agissant ainsi, tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Toute parole de Dieu est utile. Elle est utile. J'aime tellement ce passage dans Timothée. Ici, il y a plusieurs personnes, vous vous préparez au ministère et vous ne pourrez pas faire autrement. Il n'y aura pas un autre endroit que de méditer la parole. Une autre formation. Il dit, depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Comment je sais que c'est à cette page-là? Dans ce verset-là? Parce que j'ai lu, et j'ai relu, et j'ai relu, et ce verset m'a nourri. Et je l'ai même entouré en rouge. Pas avec une règle comme Gwen, mais je l'ai entouré quand même. Il ne peut pas parler. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Ce verset, il est entouré depuis plus de 10 ans, parce que je me souviens que l'un de mes premiers pasteurs, pasteur Philippe Bach, il nous avait enseigné ce verset, et ça m'avait nourri. J'étais un jeune homme qui se préparait au ministère, et ce verset m'a nourri. L'écriture est inspirée de Dieu, non seulement l'écriture, mais toute écriture, toute la parole de Dieu est bonne. Je dois lire toute la parole de Dieu, même le Cantique des Cantiques. Même le livre d'Osée. Quel puissant livre! Je l'ai lu alors que j'étais seul à Lieu Saint. J'ai été nourri. Habakkuk, Malachie et les autres. Seul. Jacob se leva la même nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il les prit, il leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il lutta seul avec Dieu.
Il a fait passer tout le monde devant et lui, il est resté seul. Il a fait le choix. Cette solitude qu'on recherche pour être seul. Et là, alors qu'il était seul, il n'y avait plus personne. Il était seul. Et dans cette solitude, c'est là que Dieu est venu le trouver. Et il a combattu dans la prière, seul, pour celui qu'il allait devenir. Dieu va changer ton nom quand tu es seul avec lui. Il te remplira quand tu seras seul avec lui. Il te donnera une huile quand tu seras seul avec lui. Et bien sûr, tu iras à l'église. Tu es l'église. Bien sûr, tu iras avec les frères parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Mais tu seras aussi seul. Ce ne sera pas les autres qui vont nourrir seulement ta foi. Tu vas la nourrir toi-même. C'est pour ça qu'il y ait 1, 1000 ou personne autour de toi, tu nourriras toujours ta foi. Si personne ne prie dans la maison, toi tu vas prier. Si personne ne jeûne, tu vas jeûner. Si personne ne cherche le Seigneur, tu vas chercher le Seigneur. Parce qu'en réalité, tu es seul face à tes pensées, tes décisions, tes choix, tes actes, ton péché, ta conscience devant Dieu. Tu es seul et tu seras seul. Nus, nous sommes nés et nus, nous partirons. Ce n'est pas les autres qui doivent déterminer ma passion, mon caractère, ma personnalité. Je veux que ce soit lui. Je veux le poursuivre et le rechercher et être fou pour lui. Fou comme Jéhu, on le reconnaissait à la façon dont il conduisait ses chevaux. De loin, on savait que c'était lui parce qu'il était fou, il conduisait n'importe comment. N'importe comment, mais je vous assure, il savait où il allait. Il a détruit toute la famille d'Akab, tous ces prophètes, ces faux prophètes. Il les a détruits les uns après les autres. Il a dit au fils de Récab, tu vas voir quel est mon amour pour l'Éternel, quelle est ma ferveur, ma passion pour l'Éternel. Et il les a tous exterminés les uns après les autres avec sagesse, rigueur, persévérance, avec audace. Il était fort. Il est écrit, ceux qui habitent les ruines de la terre d'Israël disent, Abraham était seul, tout seul, et il a reçu le pays en héritage. Et puisque nous sommes nombreux, c'est à nous que le pays a été donné en propriété. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous mangez vos aliments avec le sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous versez le sang et vous posséderiez le pays. Ces gens ont été un peu comme les pharisiens qui disent, nous avons pour père Abraham. Il dit, lui, il était seul, il a reçu le pays et c'est à nous qu'il a été donné. Nous sommes nombreux. Ce n'est pas simplement le fait d'être chrétien qui va te faire marcher dans les bénédictions, non. C'est d'être seul avec lui. On ne peut pas se réclamer de la force que donne la solitude quand on est nombreux et qu'en plus on vit n'importe comment. Tu ne pourras pas vivre la puissance et la gloire de la solitude juste parce que tu t'appelles chrétien, parce qu'on t'a baptisé dans de l'eau, ou même parce que tu prends la Sainte Seine. Parce que tu pourras faire tout un tas de choses extérieurement pendant que ton cœur en reste éloigné. Reste éloigné de son cœur. L'Esprit de Dieu veut t'encourager aujourd'hui à être seul avec lui. À chérir ces temps seuls et à sortir aussi de cette prison intérieure de solitude. Il y a la bonne solitude, il y a la mauvaise solitude. Cette solitude où on fuit les gens et ça, cet ennemi aujourd'hui doit mourir. Cette décision que tu as prise doit mourir. Cette façon de voir les gens, elle doit mourir. L'homme fort, il avait appris à être seul, Abraham. Quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Ça me rappelle quand Dieu nous a parlé pour enseigner-moi, qu'on allait en région parisienne. On était accompagnés, mais quelque part, on était seuls. Et c'était bon. Ça a fait du bien. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Et il partait sans savoir où il allait. Même seul, tu peux avoir une descendance et remporter des victoires. Parce que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Pour terminer, je vais vous parler des victoires solitaires. Dieu dit, j'ai cherché, je n'ai trouvé personne qui intercède. J'ai été étonné. Alors avec mon propre bras, il m'est venu en aide et ma justice a été mon soutien. Il dit, j'ai été le seul à fouler la cuvée. J'ai regardé partout, personne pour m'aider, je me suis étonné.
N'y a-t-il donc personne pour me prêter main forte? Mais mon bras m'a sauvé et mon indignation a été mon soutien. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi qui fais toutes choses. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucune aide. Je vais terminer avec ces quelques personnes, ces héros de la foi. La Bible parle dans Hébreux chapitre 11 de ces héros de la foi dont la plupart étaient seuls. Abraham était seul. Noé était seul. Ils étaient seuls. Moïse, il a été déposé dans le lit de la rivière, il était seul. C'est seul qu'il se retrouvait dans le palais du roi à prendre une décision. C'est seul que Dieu l'a trouvé derrière le buisson. Il était seul. Barak, il poursuivait Sisera. Sisera, c'était un ennemi, il s'est retrouvé devant la tente d'une femme, Jaël. Elle l'a fait entrer dans sa tente, comme pour le cacher. La Bible dit, Jaël saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue et il mourut. Le pays fut en repos pendant 40 ans. L'audace de cette femme. Elle a pris le pieu, le marteau, et l'a enfoncé dans la tempe de cet homme et le pays a été tranquille pendant 40 ans. J'aimerais te dire qu'il y a un ennemi à abattre. Cet ennemi dans ta vie qui t'empêche d'être avec lui. Toujours vouloir être avec des gens, c'est un ennemi à abattre. Tu dois prendre le pieu, le marteau, et lui écraser, lui éclater la tempe jusqu'au sol pour que tu sois libre dans tes pensées, pour que tu sois tranquille dans ta tête, dans ton cœur. Ne plus jamais être esclave d'une façon de penser, de forteresse dans ta tête. En réalité, tu es libre. En réalité, tu es guéri. En réalité, tu n'es jamais seul. Tu es libre dans tes pensées, libre de faire tout ce que Dieu t'a appelé à faire. Ni ton éducation, ni tes parents, ni personne. Ni les blessures, ni les souffrances, ni les viols, ni les abus n'ont de pouvoir sur toi. Tu as été affranchi pour la liberté. Et comme Yaël, même une femme, tu peux être libre, utilisé par Dieu. Gédéon. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui se mit à sonner du cor. Il arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Quand l'Esprit de l'Éternel commence à se saisir de toi, tu deviens une autre personne. Quand tu ne fuis pas le lieu secret, même si ta tête te dit, tu ne ressens rien, même si ta tête, quel que soit ce que te dit cet homme qui veut lier l'homme fort que tu es, mais que tu persévères à prier, que tu persévères à jeûner, à chercher sa face par amour pour lui, parce que tu l'aimes, tu vas développer quelque chose de puissant qui fait que lorsque tu seras marié, ce ne sera pas ton mari, ton épouse, qui pourra t'empêcher de continuer à faire ce que tu as toujours fait. On m'a parlé d'un homme dernièrement, quand il s'est marié, il a dit à son épouse, il l'a prévenu, il dit, moi je ne mange jamais du lundi au vendredi, je ne mange que le week-end. Je n'avais jamais entendu ça. Il a fait ça toute sa vie. Il s'est marié, je crois, on me corrigera, Jannick écoute, je crois à 30 ans, et jusqu'à 70 ou 80 ans, jusqu'à sa mort, il a fait ça. Que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas. Ça veut dire qu'on est d'abord marié à Christ. C'est lui qu'on poursuit. Alors on attend peut-être que l'autre aille dormir et il faut qu'on aille prier. C'est peut-être l'heure de manger, mais il faut qu'on aille prier. Peut-être que tout le monde dort, mais il faut qu'on médite. Il faut qu'on le cherche, il faut qu'on lui parle, il faut qu'on l'adore, il faut qu'on soit rempli par lui. Et quand on est dans le monde et qu'on marche dans la rue, on a déjà passé du temps avec lui, on est préparé, on est déjà rempli. On a été dans le désert et on sort du désert et on en sort revêtu de force, revêtu de puissance. Et l'Esprit de l'Éternel commence à s'emparer de nous parce qu'il est venu quand on était seul.
Il nous a appelés quand on était seuls. Il nous a formés dans le sein de notre mère. On était seuls. Il nous avait déjà préparés. Il nous avait déjà choisis. Il nous avait déjà établis prophètes de l'Éternel. On était seuls. Mais il avait déjà parlé à notre sujet. Seul. Seul, mais jamais seul. Seul avec lui. C'était la même chose de Jephthé. Il était seul. Et la Bible déclare, l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé, il passa à Mitzpé de Galade, et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Amnon. Oh, quand l'esprit de l'Éternel commence à te prendre, à te saisir, tu vas de lieu en lieu, et l'esprit de l'Éternel est sur toi, mais tu te retrouves à Galade, et là, tu passes encore du temps avec lui seul. Tu en es rempli, il t'amène à Manassé. Et à Mitzpé de Galade, là, tu passes encore du temps avec lui. Et ensuite, il t'amène à marcher contre les fils d'Amon. Partout où tu vas, dans toutes les maisons où tu habites, dans tous les pays où Dieu t'amène, dans toutes les villes que tes pieds foulent, il est toujours avec toi. Tu passes toujours du temps avec lui seul. Tu trouves le temps, le moment, tu es seul. Et des fois peut-être entouré d'une foule, mais tu es seul dans tes pensées, tu lui parles. Tu es dans les magasins et tu parles en langue. Tu es seul. Tu parcours les jours, la nuit, tu es seul avec lui. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. On pourra reprendre le chant de tout à l'heure. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Littéralement, il a commencé à lui donner des coups. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est encore réel, vivant. Le Saint-Esprit veut encore aujourd'hui se manifester. L'Esprit de Dieu encore vivant, il va donner des coups. Il va te visiter. Il va te saisir. Saisir ta vie. Il va te prendre. T'agiter. Te donner des coups intérieurs jusqu'à ce que tu sois rempli à déborder. Il te donnera des coups, il va t'agiter. L'esprit de l'Éternel qui était sur Gédéon, l'esprit de l'Éternel qui était sur Jephthé, l'esprit de l'Éternel qui était sur Samuel, c'est l'esprit de l'Éternel qui veut te remplir. Il veut remplir ta vie à déborder. Que tu sois tellement rempli de lui, et quand tu es, et quoi que tu fasses, il est là. Ce n'est plus ce que pensent les autres. Ce n'est plus la gloire humaine. Ce n'est plus ce que décident les autres. C'est ce que décide l'Esprit. Il te remplit à un point où il commence à t'agiter intérieurement. Il s'agite en toi comme un bébé dans le ventre de sa mère. Il t'agite. Et c'est là que naît la vision. Dans l'esprit. Dans l'esprit, la vision naît. Dans l'esprit, il parle avec clarté. Il parle sur les moissons, sur les semailles. Il parle l'abondance, la vitalité, la vie pour l'éternité. Il déclare et il décrète, alors qu'il t'a amené à l'existence et qu'il amène toutes choses à l'existence avec ta parole et le pouvoir qu'il t'a donné. Parle et les choses arriveront. Commence à les formuler et elles arriveront. Poursuis la vision qu'il a placée dans ton cœur parce qu'il se meut. Il à l'intérieur de toi, il t'agite. Il t'agite, il se déplace, il te remplit. Ribro maite breta lite lia maite broro coria sotto broi andara maite. Ribro plite lire l'obra. Lucro stolo maite baratoro brandalito. Ai Cristo lo moia sota. Où sont les gens qui prient? Où sont les gens qui prient, Seigneur? Je veux être l'homme qui prie. Je veux répondre à ton cri, être la sentinelle. Je ne veux pas fuir la solitude, au contraire. Je veux être seul avec toi. Seul avec toi dans le lieu secret. Jusqu'à ce que ma prière en langue soit changée. Jusqu'à ce que ma prière en langue soit forte.
jusqu'à ce que ma prière en langue soit transformée, jusqu'à ce que ma prière en langue fasse ressortir une ferveur, une puissance à cause de ta gloire. Je vais vivre quelque chose de nouveau. Je vais vivre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle ferveur. Il y a une nouvelle passion. Non pas à cause de moi, mais à cause de lui. Parce qu'il a établi, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, les vos vieillards des songes. Qui ira dans le lieu secret que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment? Ne fuis pas, mais deviens un vase d'honneur. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues. Des choses que Dieu a réservées, qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment. Ce n'est ni par force et ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Ce ne sera pas le fruit de ton intelligence, mais le fruit de mon esprit dans ta vie. C'est pourquoi je commence à t'agiter. Je commence à agiter ton esprit. L'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Oh, esprit amambolo, si tu lilo, viens déposer. Si tu as soif d'un manteau nouveau, viens sur le devant et sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Si tu veux un manteau nouveau, approche-toi. Esprit de Jésus. Viens nous surprendre. Oh, ce n'est pas parce que tu es femme. Ce n'est pas parce que tu es femme. Saint-Esprit, viens maintenant. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous ne sommes pas rassasiés. Saint-Esprit, viens. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Je fais de toi un lion audacieux. Marche devant ma face et sois intègre. Ribrosso di lì lo bande de cucci. Ribrosso di lì li amai de lo shiki. Ribrosso di lì de colo bobo. Les fleuves d'eau vive. Oh greya baba yesoti. Igro baba yende yababoye. Oh Esprit de Jésus, nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta gloire. Nous appelons les fleuves d'eau vive. Nous appelons les fleuves d'eau vive. Nous appelons la gloire de notre Dieu. Je sors de cette tiédeur. Je sors de cette froideur. Je sors de ce fauteuil. Je sors au nom de Jésus. Nous appelons. Je suis un feu pour Dieu. Je suis passionné pour Dieu. Je suis un feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Nous appelons la gloire de notre Dieu. Je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Nous appelons la gloire de notre Dieu. Nous appelons les flammes de vive. De nouveau, quelque chose de nouveau sur cette église. Ouvre les églises. Au nom de Ouvre Jésus. les églises. Nous appelons les flammes de vive.
les fleuves d'eau vive, nous appelons la gloire de notre Dieu. Nous allons prier en langue. Priez en langue. Alléluia, chantre de l'Éternel, serviteur du Dieu très haut, parce que vous êtes à moi, dit le Seigneur. Vous m'appartenez en propre et j'ai mis en vous mon langage. Alléluia. Nous voulons la Pentecôte et nous l'avons si souvent mis de côté. Mais la gloire de la seconde maison sera plus grande. Oh, à celui qui n'a pas refusé son dos, à ceux qui allaient lui faire du mal, nous ne refusons pas d'ouvrir notre cœur à celui qui veut s'y former. Commence à prier en langue là où tu es. Commence à percer, à faire une brèche. Fais une brèche. Fais une brèche. Tu vas chercher au plus profond de tes entrailles. Cette décision que tu n'avais pas prise, maintenant elle est prise. Maintenant c'est fait. Cette personne que tu voyais, cette pierre que tu voyais, la pierre de l'église, maintenant, ce n'est plus seulement quelque chose que tu vois, c'est quelque chose que tu deviens. Tu voyais cette femme, tu voyais cet homme, et tu aurais voulu être cette personne que Dieu avait mise, inscrite dans ton cœur. Tu le deviens aujourd'hui. Tu le deviens aujourd'hui. Tu n'es plus en train de la poursuivre. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alors ne dis plus je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux envers qui je t'enverrai. Et tu leur diras mes paroles et je serai avec toi. Et tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur de vivre des abus spirituels. Mais libre, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas d'où vous êtes et d'où vous venez. Mais le Seigneur vous libère de tout cela. Créant devant vous un chemin nouveau de paix et de liberté, de joie. Plus manipulé, plus d'abus, plus de peur. Parce qu'il est votre berger. Votre berger. Alléluia. Plus de peur. Plus à calculer, plus à raisonner, plus à tout étudier. Mais c'est lui qui vous enseigne toutes choses. Oh, je vois des visions. Je vois des visions, des choses qui sont là dans vos cœurs. Dans ton cœur. Et c'est comme si tu ne crois plus. Parce que tu as regardé à ce que tu étais, à ce que tu n'as pas fait. Ça te paraît impossible. C'est comme si tu le touches juste du bout des doigts. Et le Seigneur dit, c'est maintenant. Ne dites plus, c'est pour des jours lointains. Mais Dieu dit, toute parole que je donne, c'est pour maintenant. Maintenant. C'est pourquoi crois. Prends courage et crois. Tu es libéré. Toi qui étais captif. Les personnes dont j'ai parlé qui êtes prisonniers, prisonnières dans vos têtes, dans vos pensées. Mettez votre main sur votre tête. Maintenant et prenez la décision de ne plus être lié. Refusez maintenant cet esprit qui vous contrôlait, qui vous dominait. Cet esprit qui vous amenait dans le découragement. Peut-être vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Il vous a menti. Cet esprit vous a menti.
Vous n'êtes pas esclave, mais vous êtes libre. Libre dans vos pensées. Et maintenant, je prends autorité contre tout esprit qui a lié ces personnes. Maintenant, ces personnes qui ont les mains sur la tête maintenant et qui sont liées, elles sont libérées maintenant. J'ordonne à ces esprits impurs de quitter les corps maintenant, de quitter ces pensées. Et je déclare la défaite du diable au nom de Jésus. Une liberté totale à partir d'aujourd'hui. Tu vas pouvoir penser avec aisance, liberté, abondance. Tu vas pouvoir exprimer les pensées de ton cœur. Pouvoir dire je t'aime quand tu veux dire je t'aime. Prendre dans les bras quand tu veux dire, quand tu veux prendre dans les bras. Partager ton cœur quand tu dois partager ton cœur. Conseiller quand tu dois conseiller. Encourager quand tu dois encourager. Plus rien ne t'arrêtera. Et les ennemis que tu vois devant toi, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. 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 Oh, si l'homme a été ici, oh, Sinaï, brossété, un éclat qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de grandir, une gloire qui ne cesse de grandir sur ta vie, sur ta vie. Tu n'es pas l'homme d'un moment. Je t'établis. Je t'établis. Ukrostoba brochedeli le mando proprio kidio. Risodli de chetli le corps mando lusu. Risodli de chetli le mando luco. Il y a une profusion de fruits qui va sortir de cette maison, de visions. Les choses étaient bien placées, bien construites, mais il va y avoir tellement de projets qui vont sortir de cette maison. Ce sera comme un arbre qui ne cesse de porter du fruit. Et ce sera des fruits différents, de tailles différentes, de goûts différents. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux, Seigneur, vivre dans cette gloire. Je veux demeurer dans ta présence.